vous parle aujourd'hui donc dans la série des gestes de premier secours, on va vous parler donc de l'étouffement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un étouffement? Un étouffement est une obstruction des voies aériennes. En gros, tout simplement, vous avez mangé un aliment et au lieu que ça prenne les voies digestives, ça a pris les voies respiratoires. Il faut différencier deux types d'étouffement. Vous avez l'étouffement partiel et l'étouffement total. Dans le cas de l'étouffement partiel, la personne arrive à communiquer, arrive à parler et si on ne fait rien, il peut y avoir une obstruction totale. Dans le cas de l'obstruction totale, la personne ne peut pas vous parler, ne peut pas réagir et si on ne fait rien, bien évidemment, il y a un risque que la personne meure. Anthony, qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Attends, laisse faire. Lève-toi. Tu ne prends pas. Alors, t'inquiète pas, je vais taper dans le dos. Ah, attends. Vas-y, viens. Allez, assieds-toi. Ça, on va mettre ça de côté. Ça va mieux? Ça gratte un peu, ouais, c'est ça. Ça va, t'arrives à parler, t'arrives à respirer, il n'y a pas de soucis. Bon, bah tu nous as fait peur, hein. Faut bien manger ton chewing-gum. T'as rien à dire? Hein? Ça va? Respire. Ah bah, respire. Tu veux voir quelque chose? Oui. On va attendre un peu, hein. On va attendre un peu que ça passe. Hein. De toute façon, c'est pas grave, faire cracher l'objet. Hein. Le seul truc, c'est que si jamais tu t'as encore mal... Non, ça va aller. Si jamais tu as encore mal, d'ici 1 heure ou 2, dans ce cas-là, tu consultes ton médecin. Hein. Oui. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va? Ça va. Merci. Merci. On vient de voir donc le cas de l'étouffement total avec un geste. Vous avez remarqué la première chose, donc on regarde la personne qui s'étouffe, on essaie de lui parler pour voir si elle peut nous répondre. Si elle ne peut pas nous répondre, dans ce cas-là, on va pratiquer le geste de secours. D'accord? La personne, généralement, a tendance à se tenir ici, bah, tout simplement parce que c'est là où ça gêne. Dans ce cas-là, vous penchez légèrement la personne. D'accord? Vous allez mettre votre main ici, simplement parce que sinon la personne peut partir. D'accord? Et vous allez frapper, d'accord, entre les deux omoplates avec le plat de la main et de manière ferme. D'accord? Ça doit être vraiment des claques dans le dos pour pouvoir avoir un geste de décollement de la plèvre. Ce geste, vous allez le faire au maximum 5 fois. Si au bout de 5 fois, l'objet... Si ce geste s'avère inefficace, dans ce cas-là, on va passer à un autre geste qu'on appelle la méthode Heimlich. Toujours en parlant à la personne, vous lui précisez que vous allez vous mettre derrière elle et que vous allez pratiquer cette méthode. Pour cela, vous allez placer votre poing juste en dessous du sternum, d'accord. Avec l'autre main, vous appuyez pour passer en dessous du sternum et vous relevez pour faire un phénomène de piston. D'accord? Toujours après, 5 fois au maximum, dès que l'objet est sorti, vous invitez la personne à s'asseoir, de préférence par terre, hein, puisque même s'il n'y a pas de risque, la personne pendant quelques temps elle n'a pas respiré, donc ça peut lui avoir provoqué une détresse. Donc on l'assoit de préférence par terre contre un mur et on lui parle, d'accord? On lui demande si tout va bien pour essayer de la rassurer, d'accord? Jamais dramatiser la situation en disant oui, t'as failli passer ou quelque chose comme ça. Donc vous la rassurez. Si vous avez fait des claques dans le dos, ben, vous lui précisez que si jamais elle a encore mal, elle va voir un médecin. Si vous avez par contre pratiqué la méthode Heimlich, dans ce cas-là, on vous invite à prévenir les services de secours. Et ils vous diront dans l'absolu, ils ne se déplaceront pas, mais c'est juste également pour votre sécurité si après il y a une complication. Demain, on vous parlera de l'hémorragie. Nous parlons de l'hémorragie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hémorragie? Il faut distinguer deux types de saignements. Vous avez le saignement, on va dire, qui est dû à une petite coupure, on va dire que c'est un saignement qui va s'arrêter de manière spontanée. Et vous avez l'hémorragie, donc qui correspond à un saignement abondant. La définition, c'est en gros un saignement qui imbibe un mouchoir de sang en quelques secondes et ne s'arrête pas spontanément. Bien sûr, la conséquence, si on ne fait rien, la personne peut éventuellement se vider de son sang et forcément peut mourir. Je vous laisse, je crois que j'ai une vie à ça. Viens avec moi. Victor, tu peux essayer de dégager un peu le sang? Attends, viens. Viens avec moi. Allonge-toi. Alors, tu peux un peu
fait une petite photo de moi. Ouais. Ça va, la promenade? On va le prendre. Attends, ouais. De toute façon, on va appeler les secours pour signaler. Victor, t'as ton téléphone? Non. Tu peux aller derrière, il y a un téléphone. Donc si tu peux appeler le 15 et tu leur dis que tu es en présence d'une personne qui saigne de manière abondamment, qu'on a fait une compression manuelle à l'endroit qui saigne, d'accord? Et tu demandes s'ils peuvent venir vite et si tu peux prendre quelque chose pour le couvrir. D'accord. Attends, vas-y, prends quelque chose pour couvrir. Si tu peux appeler les secours qui est derrière. De ce pas. Ça va? Bon, t'inquiète pas, hein, on va le tenir, on va rester comme ça. Et puis on va bien. Les secours vont bien finir par arriver. Hein. C'est bon? Top. Vous avez vu la conduite à tenir, donc on va vous expliquer en détail ce qu'on a fait. D'accord? La première chose, bien sûr, quand vous arrivez, c'est essayer de protéger. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait une personne, donc on demande à une personne éventuellement de déblayer les choses qui se coupent pour éviter que d'autres personnes se coupent. Ensuite, la deuxième chose, on va venir faire une compression à l'endroit qui saigne. De préférence, bien sûr, éviter le contact direct avec le sang. Pour ça, vous utilisez ce que vous avez à proximité. Là, vous avez vu, c'est un emballage. Si vous avez des gants, dans l'idéal, c'est des gants. Ou alors, si vous avez un linge propre, dans ce cas-là, ça permettra de faire un tampon plus compressif. On va prendre, donc, et on va appuyer à l'endroit où ça saigne. Et on va venir tout de suite allonger la personne. Pour allonger la personne, vous faites avec la même main, vous faites la compression. Vous faites la compression avec la même main que la victime s'est blessée pour pouvoir vous aider de cette main, d'accord, de façon à ce que si jamais la personne a la tête qui tourne, vous arrivez à l'aider pour s'allonger. D'accord? Pendant ce temps-là, vous êtes aussi un témoin, bien sûr. Dans ce cas-là, vous en profitez pour faire l'appel au secours et vous maintenez la compression jusqu'à ce que les secours arrivent. Parti. On va parler maintenant d'un cas particulier. Donc vous avez vu la position, ça se résume en 3A. J'appuie, j'allonge, j'alerte. D'accord? Cas particulier dans le cas où éventuellement une victime crache et vomit du sang. D'accord? Dans ce cas-là, pas compliqué. Hein, le seul geste, on y va? Le seul geste à tenir est tout simplement, voilà, si vous avez une victime qui crache et vomit du sang, le seul geste de secours à faire, c'est tout simplement de récupérer les crachats ou les vomissures afin de pouvoir éventuellement les communiquer au service de secours. Essayez d'asseoir la victime ou la mettre dans une position dans laquelle elle se sent à l'aise, d'accord? Et toujours pareil, rassurer la victime. Ça va? C'est bon? T'inquiète pas, on va appeler la police en même temps, comme ça on va le récupérer. C'est bon? On vous a parlé donc hier de l'hémorragie, aujourd'hui on vous parle du malaise. Tout d'abord, donc l'objectif est de justement détecter quels sont les différents signes de malaise et la conduite à tenir, les questions qu'il faut poser. Tout d'abord, est-ce qu'un malaise est grave? Il y a différents types de malaise. Vous pouvez avoir le malaise suite à une personne, par exemple, qui fait un régime, qui n'aurait pas mangé, ou vous pouvez avoir le malaise qui sont bien sûr plus graves, comme le malaise cardiaque. D'accord? L'origine d'un malaise est tout simplement un dysfonctionnement du corps et de l'organisme. D'accord? Si on ne fait rien, bien sûr, en fonction de l'origine du malaise, les conséquences peuvent être mortelles. Je vous laisse, je crois que j'ai une vie à sauver. Ça va, Bénédicte? Non, c'est pas Qu'est-ce qui s'est possible. Je sais pas, j'ai essayé le vélo et puis ça a commencé à tourner et oui. C'est pas pour toi. Mais et puis je sais pas, j'étais pas bien un peu avant déjà et là. C'est la première fois que ça t'arrive? Ouais. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es comme ça? Bah juste avant que je monte sur le vélo, ça fait, je sais pas, 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Ok. Tu prends des médicaments ou des traitements? Non. Non, pas de médicaments, rien. Non. T'as été malade dernièrement, hospitalisé? Non. Non. Alors, j'ai une question un peu indiscrète. Tu peux te demander ton âge? 46. 46. Ok. Si ça ne dérange pas, je vais me mettre un peu sur le côté pour appeler les secours. Ouais, d'accord. D'accord? De toute façon, je suis là. Si t'as un souci, tu m'appelles. Hein.
Oui, bonjour, Mickaël Fauchois, 06 09 010 011 012. Je suis actuellement avec une personne qui présente un malaise. On est à l'Iron Fitness Club, donc au 7 allée des Mares à Étréchy. La personne est une femme de 46 ans. Donc apparemment elle était en train de faire du vélo, elle s'est sentie pas mal. Enfin elle s'est sentie mal. Et je lui ai demandé justement si c'était, apparemment c'est la première fois que ça lui arrive. Ça fait environ 5 minutes qu'elle est comme ça. Elle n'a pas de traitement, pas hospitalisé, rien. Donc je ne sais pas s'il faut faire quelque chose, s'il faut lui donner du sucre ou quelque chose pour qu'elle se sente mieux. Mais là elle est en position donc assise. Et j'attends vos instructions. D'accord, donc s'il y a un souci, je vous rappelle. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai appelé le service de secours, hein. Donc ils nous disent qu'on va attendre un petit peu pour voir si ça passe. Si ça passe, on rentrera chacun chez soi, on ira à l'enfant. Donc, et puis sinon, on rappellera les secours. On vient donc de vous parler du malaise, vous avez eu la conduite à tenir. Tout d'abord, la première chose, c'est observer les signes du malaise. Dans ce cas-là, c'était évident, la personne, elle se sentait mal, elle s'est mise elle-même de manière assise. Donc voilà, donc vous allez, et déjà la première chose, c'est toujours de ne jamais dramatiser la situation, de jamais dire « oh là là, t'es pas bien », pour vraiment essayer de rassurer la personne. Ensuite, on va venir poser 4 questions essentielles. Les questions essentielles, on va demander si c'est la première fois que ça lui arrive. Pourquoi? Si la personne connaît ce type de malaise, elle connaît peut-être justement ce dont elle a besoin pour aller mieux. Deuxième question qu'on va lui poser, c'est depuis combien de temps? D'accord? Puisque au-delà de 30 minutes, on considère qu'on a affaire à un malaise grave. Troisième question, c'est est-ce qu'elle prend des médicaments? Si elle prend des médicaments, essayez de lui demander ce qu'elle prend. Bien sûr, de par le secret médical, la personne n'est pas obligée de vous donner éventuellement les médicaments, mais au moins demander qu'est-ce que c'est comme type de traitement. Et si elle a des traitements, aussi demander si elle les a pris ce matin et si elle les a pris sur elle. Attention, n'étant pas médecin, vous n'êtes jamais habilité à donner un médicament. D'accord? Imaginons que quelqu'un fait un malaise parce que justement une absorption importante de médicaments, vous allez lui donner un médicament et ça sera celui de trop. D'accord? Donc on ne donne jamais de médicaments. Quatrième question, c'est est-ce que la personne a été gravement malade ou hospitalisée? D'accord? Ça peut être des conséquences d'une hospitalisation. Et une cinquième question, enfin plutôt une information qui peut être importante pour les services de secours, c'est notamment si la personne prend son âge. D'accord? En fonction du sexe et de l'âge de la victime, les secours n'arriveront pas plus vite, mais ça peut être des informations qui peuvent être importantes puisque malgré tout on le sait que l'absorption des médicaments dans le corps d'une femme et d'un homme sont différents. D'accord? On essaye de toujours rassurer la victime et on va faire un appel au service de secours. Pour faire l'appel au service de secours, de préférence, essayez de vous mettre un peu sur le côté, pas face à la personne puisque vous avez peut-être des informations à lui donner aux services de secours qui ne vont pas forcément rassurer la victime, d'accord? Mais tout en, bien sûr, gardant un œil sur la victime au cas où il peut y avoir des complications. Autre chose, si une personne vous demande du sucre, si elle le demande volontairement, dans ce cas-là, effectivement, vous le donnez, mais en aucun cas, vous ne vous permettez de donner des médicaments sans raison apparente. Demain, on vous parle de la conscience. Dans la série Effervescence vous sauve, hier, on a parlé donc du malaise. Aujourd'hui, on va parler de la victime inconsciente qui respire. L'objectif est de libérer donc les voies aériennes et mettre la personne en position latérale de sécurité. 3 raisons peuvent causer une victime inconsciente qui respire. La première, toxique, suite à l'ingurgitation par exemple d'alcool ou de substances autres. Deuxième raison, une cause traumatique suite à un choc. Ou la troisième raison, suite notamment à une cause médicale. Le risque, si rien n'est fait, c'est l'obstruction donc des voies aériennes, notamment suite à la chute de la langue en arrière, peut empêcher la personne de respirer et provoquer à terme une victime inconsciente qui ne respire pas. Je vous laisse, je crois que j'ai une vie à sauver. Rislaine, tu m'entends? Rislaine,
Elle respire. Oui, bonjour, Michael Fauchois 06 07 08 09 010. Donc, je suis en présence d'une victime inconsciente qui respire. On est au salon Passage Bleu, situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, au 7 avenue des Mares, à côté donc, du restaurant Pomme de Pin. La personne était donc inconsciente, allongée donc, quand je suis arrivé. Donc, j'ai fait la vérification des voies aériennes et la mise en position latérale de sécurité. Il n'y a pas de raison apparente qui explique cet état, donc j'attends vos instructions. D'accord. Très bien. On va attendre l'arrivée des secours. Nous avons vu donc la démonstration en temps réel. D'accord? Donc on va expliquer le pourquoi et du comment, donc chaque geste. Tout d'abord, quand vous arrivez, s'il y a une raison donc expliquant le malaise, donc par exemple des médicaments ou quelque chose, on les éloigne. Si vous avez des médicaments, vous les gardez à proximité lorsque vous allez appeler les secours. D'accord? La première étape est tout d'abord de vérifier si la personne vous entend, d'accord, si elle réagit. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit vous lui demandez donc, de réagir en lui prenant la main, soit vous secouez légèrement au niveau de l'épaule. S'il n'y a pas de réaction, la deuxième étape est de vérifier tout simplement si la personne respire. Pour cela, on va faire une bascule prudente de la tête en arrière pour pouvoir justement libérer l'obstruction donc, de la langue. On va ouvrir la bouche. Et on va se mettre dans cette position-là afin de sentir la respiration. Trois possibilités, soit on va sentir l'air sur sa joue, on va éventuellement voir le ventre se lever, ou également on peut entendre s'il se passe quelque chose. Si la victime respire, dans ce cas-là, on va mettre la personne en position latérale de sécurité. Pour cela, on va d'abord mettre en premier le bras en équerre. D'accord. Deuxième étape, on va prendre sa main, d'accord, mettre paume contre paume, on peut éventuellement bloquer si besoin, et on va la mettre sur sa joue pour faire une sorte d'oreiller. Ensuite, on va saisir la jambe opposée à nous, d'accord, afin de faire un effet levier. On se recule et on bascule complètement la personne. On libère sa main sans enlever donc avec le coude. On va ouvrir la bouche pour si justement la personne a besoin de recracher les choses. Et là, on va venir stabiliser la position avec une main sur la hanche et stabiliser la position. La personne est en position latérale de sécurité. Avant de faire l'appel au secours, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va venir vérifier si la personne respire encore. On va appeler les secours en disant qu'elle respire si elle ne respire plus. Lors de l'appel au secours, si vous avez une personne à proximité, elle peut éventuellement appeler les secours. Lorsque vous appelez, on va d'abord donner une localisation très précise. Si vous avez remarqué, quand je l'ai fait, j'ai bien précisé l'adresse du salon Passage Bleu qui nous accueille, ou éventuellement il est situé dans la zone de la Croix-Blanche. On va également dire l'état de la personne, donner son numéro de contre-appel et attendre les instructions. Là, dans ce que vous avez pu deviner, les secours nous ont dit de couvrir la victime. Donc on court avec ce qu'on a à proximité. D'accord. Et on va venir vérifier la respiration de manière permanente. D'accord. Jusqu'à
l'arrivée des secours. Quelques cas particuliers. Si jamais vous êtes en présence d'une victime qui convulse, hein, alors déjà, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'elle convulse que tout de suite elle fait une crise de tétanie. Hein, une personne peut convulser sans autre raison. D'ailleurs, c'est ce que vous direz au service de secours, vous direz qu'elle présente des convulsions sans tout de suite déduire qu'elle fait une crise de tétanie. Si elle convulse, dans ce cas-là, tout simplement, on écarte s'il y a des choses qui sont à proximité qui peuvent provoquer un danger, mais on n'agit pas pour notre propre sécurité en attendant la fin des convulsions. Les convulsions sont très énergivores, donc de toute façon, au bout de quelques temps, ça va passer. Dans le cas d'une victime, une femme enceinte, vous l'avez vu, il n'y a pas de côté particulier pour la mise en position latérale de sécurité. Dans le cas d'une femme enceinte, là, on va la mettre sur le côté gauche. On dit toujours qu'une femme est mal à droite, une femme enceinte en l'occurrence. Voilà pour les cas particuliers. Demain, on vous parle de la réanimation cardio-pulmonaire. Hier, on vous a parlé de la victime inconsciente qui respire. Aujourd'hui, on va vous parler de la victime inconsciente qui ne respire pas. Et dans ce cas-là, bien sûr, on parlera de réanimation cardio-pulmonaire. On associera donc deux gestes, les compressions thoraciques et les ventilations artificielles, pour justement permettre à l'organisme des fonctions minimales. D'accord? Je vous laisse, je crois que j'ai une vie à sauver. Victor? Victor? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous appeliez le 15, que vous dites que vous êtes avec une personne en arrêt cardiaque et qu'il y a une personne qui fait une réanimation cardio-pulmonaire? D'accord? Vous précisez bien l'adresse, on est au 19 avenue des Bruyères, à Morsan-sur-Orge, au local de l'effervescence. Ok? Ok, merci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 15. Comme hier, dans la vidéo qu'on vous a parlé donc sur la victime inconsciente qui respire, les premières étapes sont les mêmes. La première étape, effectivement, c'est la protection. D'accord? Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est d'origine électrique. On coupe le courant au disjoncteur ou éventuellement, si c'est une multiprise, on peut couper directement. Les étapes ensuite sont les mêmes. D'accord? Donc assurer de la conscience de la victime. Ensuite, respiration comme hier, donc bascule prudente de la tête en arrière. On ouvre, on libère les voies aériennes et on vérifie s'il y a une respiration. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de respiration. Donc la première des choses à faire est d'alerter au plus vite les services de secours. Si vous avez un témoin, vous le faites, ou alors si vous n'avez pas de témoin, dans ce cas-là, vous passez l'appel avant de commencer votre réanimation cardio-pulmonaire. Pour la réanimation cardio-pulmonaire, le mieux, d'accord, est d'être au plus proche du torse de la victime. D'accord? Imaginez, vous êtes en hiver, si la personne a des vêtements assez épais, vous allez pouvoir perdre de la puissance. Donc, de préférence, sur la poitrine nue du patient, vous allez mettre la paume de la main au milieu du sternum, d'accord? La deuxième main au-dessus pour avoir plus de force. Vous vous redressez pour être le plus perpendiculaire possible pour avoir une bonne pression et vous allez devoir appuyer pour avoir une compression de 5 à 6 cm, d'accord? Pendant 30 fois avec le rythme. En gros, dans votre tête, vous faites 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, d'accord? Pour permettre un appui et un relâchement total de la cage thoracique. Au bout de ces 30 compressions thoraciques, on va associer à la ventilation artificielle. Pour cela, pareil, on libère les voies aériennes, d'accord? On ouvre, on va venir couvrir toute la bouche autour de la sienne, d'accord? On va venir entre les deux insufflations, d'accord? Vous vous relevez, d'accord, pour éviter que le gaz carbonique qui ressort vienne vous encombrer, et vous regardez s'il y a un mouvement au niveau de la cage thoracique.
Vous continuez le cycle de 30 compressions thoraciques, 2 insufflations artificielles jusqu'à l'arrivée des secours. Quand vous procédez à l'alerte, bien évidemment, vous pouvez également demander à la personne s'il y a un défibrillateur semi-automatique à proximité ou automatique externe l'un comme l'autre. L'utilisation est très simple. Si le citoyen peut être amené à utiliser un défibrillateur, l'appareil vous guide dans l'ensemble des gestes qu'il y a à réaliser. Demain, on vous parle de la brûlure. Hier, on vous a parlé de la réanimation cardio-pulmonaire. Aujourd'hui, dans la série Effervescence de Sauve, on vous parle de la brûlure. Tout d'abord, il existe 2 types de brûlure. Il y a la brûlure simple et la brûlure grave. La brûlure simple, on considère que c'est une brûlure simple à partir du moment où c'est une surface inférieure à la moitié de la paume de la victime, pas la vôtre, on a tous des mains de taille différentes, ou alors si c'est une localisation particulière, si c'est au niveau des mains, au niveau du visage. Dans le cas d'une brûlure grave, c'est si c'est supérieur à la moitié de la paume de la main. Bien sûr, on va voir tout de suite la conduite à tenir dans le cas d'une brûlure grave. Ça brûle, Mickaël. Voilà, ça va être bien. Viens avec moi. Attends, viens avec moi. C'est pas bien ici. Regarde, tu vois, ça part tout de suite. On va arroser, d'accord, de l'eau pas trop froide, pour éviter un choc thermique. Tu vas louper. Et un endroit où c'est. Ça va? Ça va, ça va. D'accord. Ça chauffe un peu. Ok. Oui, bah oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, ça va, c'est Ça va? bien. Au niveau de la conduite à tenir, d'accord, dans le cas d'une brûlure simple, vous arrosez à l'endroit où ça a brûlé, d'accord, donc si ça a brûlé ici, c'est vraiment au-dessus de la brûlure, jusqu'à ce que la victime vous dise qu'elle n'a plus mal. Dans le cas d'une brûlure grave, dans ce cas-là, on appelle les services de secours. Voilà la brûlure simple, la brûlure. Conduite à tenir, on arrose à l'endroit qui saigne. Quelques cas particuliers, si vous avez une brûlure électrique, on arrose la surface brûlée, mais sans toucher la victime. D'accord. Et en cas de brûlure chimique, on ne fait rien boire à la victime, on appelle les services de secours et on n'allonge pas la victime, bien sûr. Hier, on vous a parlé de la réanimation toxique en cas d'ingurgitation d'une substance illicite ou... Non mais Aïna, mais rigole pas. Elle. Et ça... Je suis désolée. Non. Vous relevez, d'accord? C'est pour faire un phénomène de Toujours en parlant à la personne, vous lui précisez que vous allez vous mettre derrière. Attends, stop, j'ai fait pause. Non, c'est pas possible. Il faut rattraper. Vas-y, reviens ici. Tu dois rattraper. Fais stop. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 30 mai. Émission PEPS. Alors, normalement, on le savait depuis le début, on avait dit que la première émission en direct de Morson serait à QLD Tour. Voilà, lundi 2 juin. Sauf que là, on a le 30 mai. Puis après, on s'est dit, on va faire une grosse émission politique suite aux élections européennes. Voilà. Et puis après, on s'est dit aujourd'hui à 18h, oh tiens, et si on pepsait? On va pepser. Bien évidemment, on a l'équipe PEPS au complet puisque... c'est rare. Voilà. C'est rare. On a bien évidemment Ainax. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà. Il est là. Je suis là. Non, c'est pas ça. Je suis là. Victor. Oui, bonsoir à tous. Donc Victor qui devrait bientôt revenir plus souvent sur nos émissions. Oui, voilà, je reviens plus souvent. Ouais. Je serai un peu plus disponible. Ouais. Et au niveau de la régie, qui a aménagé son espace à lui, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Anthony. Genre limite, on peut pas approcher, quoi. Non, faut pas toucher surtout à la table. Anthony. Bonsoir à tous, je suis désolé, il y a un putain de gros écho. Oui, mais ça marchait bien juste avant que tu touches à quelque chose. Donc, J'ai rien touché, alors comment? Voilà, quand Anthony passe, par contre, il Putain, faites pas chier quand là. il passe derrière, rien ne marche. ça, faut demander à Ina. Voilà. On va quand même montrer qu'il y a une grande différence avec
Et Tréchy, alors déjà, et là tu dois être déçu, c'est qu'il n'y a plus tous les mecs qui... C'est pas grave parce que j'ai 3 beaux mecs autour de moi. Oh, là, elle aurait mérité son jingle. Hein. Limite, t'aurais dit 1, j'aurais compris. Oui, je dis Victor en face de moi. Merci. essentiellement. Connasse. Elle parlait de moi. Eh oui, eh oui. On va montrer quand même qu'il y a une différence avec Etréchy. Enfin bref, c'est pas bien. On vous rappelle que fumer nuit Bien gravement à votre évidemment, santé, c'est- fumer nuit gravement à la santé, aux spermatozoïdes, à l'entourage, à tout le monde. À tout. Hein. Ça nous l'a- Voilà. Mais néanmoins, effectivement, vous le savez, si vous nous suivez depuis le début d'Effervescence, on devait toujours courir pour la cigarette. Là, Ça enlève les cheveux jaunes, c'est ça? Genre- Ça enlève, non? Non, ça rend les cheveux jaunes. Ça rend les cheveux jaunes et Et les la poils barbe, de bebop ouais. aussi. Oui, oui. En fait, tu as du rutilisme. Exactement. dans la Faire des série... couleurs en fait. Sur la barbe. Ça va, vous voulez un petit café? Non, ça va. Allez, on va passer au programme de la soirée. Donc, normalement, on commence toujours par le débrief. Cette semaine, ça a été simple, il n'y avait pas eu d'émission. Oui, puisque nous avons plus de local. Parce qu'il fallait démissionner. Non. Non, non, on a pas- Déménager. Déménager, mais il fallait démissionner pour certains. Donc, Exactement. voilà. On a donc toute cette semaine consacré notre antenne à Effervescence vous sauve. Oui. Les gestes de premier secours. Oui, tout à fait, c'est ça. Hein. On a eu nos cobayes. Bah, de toute façon, vous étiez tous des cobayes. Oui. Je suis l'hystérique qui crie. Oui, vous le verrez dans la vidéo making of. Hein, l'espèce de taré qui. Voilà. Mais il faut le dire quand même, il faut préciser, c'est que tu as failli te brûler vraiment. Oui, vraiment, parce que oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas le refaire parce qu'elle avait vraiment de l'eau chaude. Il a eu chaud. Il est Quand très j'ai très chaud. renversé la casserole, j'ai eu des éclaboussures sur le visage, mais ça va, l'eau était pas très Il est très très chaud. Donc C'est vrai, c'est. ouais, voilà pourquoi elle gueule comme ça. Je vous rassure, dans la vraie vie. Elle gueule aussi. Quand je J'ai- casse mes affaires, je crie. J'essaye de te modérer. Ah, chérie. j'étais moi. Oui, oui, effectivement. Je Ouais, confirme. on n'en reparlera pas. Victor, toi tu as été victime. Alors toi tu es secouriste à la Croix-Rouge. Oui, moi je suis. Oui, oui. Oui. Désolé. Je suis pas souvent la victime. Alors faudra baisser apparemment un peu le tremblement parce que Bénédicte nous dit que ça résonne énormément. Bah ouais. Mais nous ça marchait super bien gars. J'ai pas touché à la table depuis tout à l'heure. Merci Bénédicte. Merci de ce Bénédicte message. de nous Coucou, écouter. Big up. Alors donc Effervescence vous sauve, toi tu as été victime, toi tu fais partie des Croix-Rouges, les gestes ont été bien faits ou pas? Les gestes ont été bien faits, oui. Ah oui, parce que De toute façon, c'est pas compliqué, hein. il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai que quelqu'un a dit que c'était pas bon. Ah oui, non. C'est qui a dit ça? Non, c'est Je suis quelqu'un curieux. sur Facebook qui a dit que sur la réanimation cardio-pulmonaire, il fallait plus faire le bouche à bouche. Alors c'est vrai que sur les initiations aux premiers secours qui sont proposées, notamment dans les journées de préparation à la défense, il n'y a plus. Non, Néanmoins, GPD, il n'y a plus, mais enfin. sur le PS1, ça reste recommandé. PC1, oui, bah même de toute façon. Enfin, je sais pas, c'est logique 32. Les insufflations sont indispensables. Victor, rapproche-toi pour du moi. micro. Oui, les insufflations sont indispensables pour moi. Oui, c'est pour ça qu'on parle de réanimation cardio-pulmonaire. Exactement. Donc voilà, ah oui, par contre je m'excuse auprès de ceux qui ont regardé les gestes de premier secours, d'accord? D'accord. 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 Hein. Donc Tu as non, dit beaucoup de fois d'accord. parce que je dis beaucoup de fois d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des gestes et quand on n'a personne, Oui. on n'a pas de public, d'accord? Donc voilà. Je vais répéter tout le temps, d'accord. Ouais. d'accord. Au début de l'antenne, vous avez peut-être entendu, c'était des Avant, c'était deux, maintenant t'es passé à d'accord. Ouais, là voilà. Maintenant ils n'ont plus le choix, les gens ils doivent être d'accord. C'est ça. Hein. Et Anthony, toi tu as été victime sur l'étouffement. Ouais, on vous invite à regarder le making of parce que vous comprendrez vite que cette vidéo a été la première. Hein. Après, on les a fait presque d'une traite, mais celle-là était un petit peu plus dure. Hein. Et en parlant de l'hémorragie, est-ce que Ah oui, tu m'avais raconté, exact. tu as regardé ta vidéo sur l'hémorragie? Est-ce qu'on peut parler de poutrelle? On n'en dit pas plus, on laisse le suspense, on vous invite à aller voir les vidéos. Pourtant, je vois pas ce qu'on pourrait voir à travers son jogging, mais bon, c'est pas grave. Bah, Bref. tu verras. Ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pareil, moi sur la vidéo, voilà, on voyait mon boxeur. Enfin, je crois que d'ailleurs c'est bien, c'est qu'ils ont vu que j'avais changé de boxeur tous les jours. Hein. Ça, au moins, on voit que Ça t'es c'est propre plutôt sur pas toi. mal. Et d'ailleurs ça nous fait penser à, pour démarrer,
à des métiers qui justement ont cette fâcheuse habitude de montrer certaines parties du corps. Ouais. D'accord. Et une pensée pour nos amis plombiers. Plombier, bah oui, les plombiers, ça. Tu connais ce qu'on appelle Sourire du plombier. le sourire du plombier. Effectivement, c'est quand tu as le début de la raie Oui. qui se dessine. Il y a d'autres métiers, hein, bien sûr, qui sont concernés. On a les plombiers. Hein, on a donc, oui, on nous parle de stripteaseurs, normal. Normal. C'est normal, mais. Voilà. Là, c'est d'ailleurs, on voit que ça. Les sportifs, en 4. En 5, on a les réparateurs d'ascenseurs. Pire, Ouais. les ascensoristes. Ouais. À chaque fois, tu vois, tu as toujours, ils se baissent et puis. Tu vois aussi. En 6, on a, et là, j'aimerais bien avoir son témoignage. En plus, on trouve qu'on n'entend plus. On Les a garagistes. les garagistes, Oui. Des garagistes. Oui. mécanos. Mécaniciens. C'est vrai que Oui. quand, de temps en temps, quand je vais voir au garage, il est baissé, on voit l'arrêt de ses fesses. Et voilà. Tu vois- Discrètement. Tu vois le sourire d'Anthony. Discrètement, je vois son sourire. Je vois ses deux sourires, tu vois. Voilà. Discrètement. Non, je travaille pas nu. Alors, on a aussi les routiers. Ouais, si. Normal, hein. Ouais, bah ouais, ils sont un peu. Hein. On a les profs de gym Peut-être. et tous ceux qui portent un jogging le dimanche ou pour faire les vidéos. Effervescent vous sauve. Peut-être, ouais. Voilà, donc ça c'était pour la série Effervescent vous sauve. Ben, on espère que vous avez appris des choses. Bah oui. Ah ouais. Et, Ça peut servir, hein. ouais, et notre chorégraphie a été particulièrement bien appréciée, hein, la RCP au sol. Oh non, c'était la PLS. La PLS. RCP, s'automasser, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Ouais. On reprend bien évidemment le cours normal de nos émissions à partir de lundi. Néanmoins, on tient à préciser que demain, une émission spéciale. Exceptionnel. C'est exceptionnel sur l'antenne d'Effervescent, puisque émission politique, alors bien sûr, il en faut pour tous les goûts. Hein. Donc pour certaines personnes dont on taira le nom, on leur explique bien que Effervescent n'est pas qu'une émission qu'on parle de cul. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Il y a une personne qui a écouté une émission d'Effervescent, ça y est, elle a résumé tout. Et bam, Effervescent. sur le coup. C'est du sexe. Direct. On en parle et on en reparlera après la première musique d'ailleurs. On en parlera et on continuera à en parler. Voilà. Lors de l'émission Peps. Voilà. Bien sûr, mais voilà, mais Si je vous rassure pour ceux qui écouteront demain l'émission politique, on ne parlera pas tout de suite de sodomie. Non, pas tout de suite. Même si on a tendance un peu à se faire. Bref. Donc, C'est vrai, bien dit. alors, hein, heureusement qu'il me dit qu'il sait faire les beds, puisqu'on me dit que la musique en bruit de fond masque les paroles. Ah oui. Mais il faut baisser sur le player à droite. Bah, ça, il est au minimum. Hein. D'accord. Il y a des échos de ouf. Bon. J'entends que les échos, moi. Bah oui, mais nous on entendait bien. Bref. Vous avez pas essayé avec 5 personnes autour de la table, c'est pas possible. Il m'énerve. Donc, demain, émission politique avec 7 formations politiques. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui... Alors, je me suis renseigné. Je me suis... Hein Si, apparemment, voilà. Mais, J'ai arrêté le bed. C'est bon. Donc, cette formation politique, aussi bien le Front de Gauche que le Europe Écologie Les Verts, que le PS, enfin, ils ont enfin trouvé l'adresse. On est peut-être plus proche de chez eux maintenant. On a le MoDem, on a l'UDI, on a l'UMP et on a le FN qui seront présents. Donc cette formation politique, une émission, je pense que hors soirée électorale, ça ne s'est jamais fait en Essonne. Oui, c'est pas mal. Franchement, réunir tout le monde. Il est comme ça. Demain, ça va envoyer du lourd, très très lourd à écouter. Mais je pense que voilà, c'est vrai que... Ça va crier. Ah, ça va crier, franchement. Mais- Baissez le son de vos casques, de vos Mais vous enceintes. savez, Mais vous savez, c'est normal, vous êtes journaliste. Donc on recevra des nouveaux venus, on verra s'ils apprécient l'ambiance d'Effervescent. Donc rendez-vous demain à midi. voilà. Lundi à QLD, émission, voilà, on reçoit un artiste, je crois. Oui. Je sais pas qui, mais ils viennent. Soit quelqu'un. En artiste, voilà, c'est déjà pas mal. À suivre lundi à 20h. Voilà pour un peu le débriefer les émissions à venir. On va faire une petite pause musicale avec une musique qui est sélectionnée exprès par Anthony. Et puis on revient et on vous parle de... Alors, c'est un sujet qui est choisi par Victor. Oui, c'est un sujet. Voilà. comme ça. On vous parlera dans quelques instants donc le top 10 à retenir sur les pratiques sexuelles des Français. Et oui, on parle de sexe. Et Maman alors est un moisse player. Rendez-vous tout de suite sur Effervescent juste après. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ariana Grande,
et Chris Cab. De musique. Maintenant, une, ça suffit. Une ou deux? Une? Une, il n'y a plus besoin Comme de vous courir voulez, pour aller hein. fumer. On n'a plus besoin de courir pour fumer là. Ah, A tout de suite. À tout de suite. À toutes. il y a des échos de ouf, hein. 1, 2, 3, 4, 5, dos. La semaine prochaine, tous les jours, Effervescent nous apprend les gestes de premier secours à 19h30 sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook, vous aurez tous les gestes de secours. Chaque jour, un geste de